Ici, nous sommes donc au Fort Belin. Le Fort Belin est un des 3 sites fortifiés qui permettaient de protéger Salins et notamment sa saline. Au Moyen-Âge, nous sommes sur un château fort. Mais ce château, il va être détruit. Détruit notamment au moment où Louis XIV, en 1674, prend possession du comté de Bourgogne. Ce fort, il va être modifié par Vauban. Il faut savoir que la place d'Armes, où nous sommes ici, se composait de 2 bâtiments parallèles sur lesquels s'organisaient différentes fonctions. Très rapidement, ce fort, en fait, il va avoir aucune utilité militaire. La frontière avec le rattachement du comté de Bourgogne au royaume de France en 1678, la frontière est d'autant plus repoussée, notamment vers les Rousses. Mais au moment où Napoléon entre en guerre contre ses voisins ennemis, l'armée autrichienne rase le fort de Belin en 1815. En 1819, un certain général Axo est chargé par le roi de reconstruire le fort. Donc en fait ici vous avez des bâtiments qui correspondent totalement à une construction qui date du 19e siècle. Donc cette plateforme principale où nous trouvons donc ce qu'on appelle le bâtiment Le Cavalier, ce bâtiment-ci le réduit. Donc ici nous sommes dans le bâtiment qu'on appelle Le Cavalier. Son rôle principal c'est de pouvoir loger des hommes. Dans les pièces où nous sommes, ce sont des espaces dits de casernement qui sont réservés, on va dire, à une 50aine de soldats. Ce cavalier sert aussi à placer des pièces d'artillerie sur sa plateforme supérieure. On est dans une pièce assez particulière qu'on appelle une caponnière. La caponnière, en fait, elle a une fonction défensive. Défensive car là, on est vraiment, il faut imaginer, dans le fossé qui permet d'accéder à la plateforme principale. En cas d'attaque, les soldats fantassins pouvaient tirer directement dans le fossé. Donc ici, nous sommes dans cette galerie qu'on appelle une galerie de contre-escarpe. Elle est totalement parallèle au fossé, percée d'embrasures, et ces embrasures, elles sont toujours là pour tuer l'ennemi en cas d'attaque. Et au pire, si jamais l'ennemi passait à travers cette galerie, il se retrouvait récupéré par les soldats dans les 2 caponnières qui se trouvent plus au-dessus de cette galerie. Entre ces murs, le dernier fait militaire de Fort Belin a lieu en 1870, après l'armistice signé face à la Prusse. Déclassé en 1920, le fort va devenir progressivement propriété de la commune de Salins.